À quoi jouent Goïta et Tchiani? En effet, d'un côté, Tchiani commence à renouer avec le Nigeria. Je rappelle, le Nigeria qui a été le premier à vouloir envahir les pays du Sahel pour rétablir l'ordre constitutionnel. Tchiani renoue aussi avec les Béninois qui ont été accusés par Traoré d'avoir des bases militaires cherchant à déstabiliser l'AES. Enfin, Tchiani signe des accords de coopération avec l'Algérie et reçoit une grande aide humanitaire de la part d'Alger. Alger qui, je le rappelle, vient de menacer ouvertement le dit Goïta de représailles s'il s'aventurait à venir frapper des Touaregs dans le nord Mali, à la frontière avec l'Algérie. Moi qui pensais que l'AES c'était ton pied mon pied, voilà que chacun s'abiboche avec qui il a envie. Et, cerise sur le gâteau, nous avons maintenant Goïta qui décide de signer un traité de non-agression avec l'État islamique qui, je le rappelle, fait des grands dégâts au Burkina Faso. Je rappelle d'ailleurs le massacre de civils qui a eu lieu récemment. Près de 700 civils ont été tués. Et si le dindon de la farce dans toute cette histoire, c'était notre ami Traoré. Traoré qui a cru vraiment, peut-être, lui, qu'il était le Néo-Sankara, sa réincarnation, et qu'il allait libérer l'Afrique entière et tous les Noirs de la planète. Celui-ci s'est dit peut-être naïvement que ses deux comparses étaient d'accord avec lui. Mais il commence à comprendre que les États n'ont pas d'amis, comme disait Charles de Gaulle, et encore moins des putschistes. Car n'y a-t-il pas plus grand traître que celui militaire qui est censé protéger la nation et qui l'a détruit de l'intérieur. Ibé Cacao sera maintenant appelé Ibé le dindon. Dommage pour lui, il comprendra amèrement sa douleur. Et donc là, vous aurez vite fait de comprendre que ces putschistes, aujourd'hui, sont dans un désarroi tel que eux-mêmes, le piège qu'ils pensaient pouvoir mettre pour prendre les autres, ils se sont pris eux-mêmes dans leur propre piège. Et depuis des années, je n'ai de cesse de vous dire que ces putschistes-là ont besoin même du djihadisme aujourd'hui pour pouvoir exister. Et donc travaillent main en main avec les djihadistes. Vous venez d'entendre, et ce n'est pas un fait nouveau pour tous ceux qui sont des élèves de la classe, je vous ai toujours dit que les putschistes du Sahel, aujourd'hui, sinon depuis des années, travaillent avec les djihadistes. Voilà Assimi qui vient de signer un traité de non-agression avec des djihadistes. Au lieu d'aller lutter pour chasser les djihadistes, il dit aux djihadistes, bon, vous restez dans le pays, on se côtoie, chacun fait son business. C'est ce que ça veut dire. Et c'est encore une justification. Quand vous regardez Ibrahim Kakao qui a donné 600 millions au Génim pour essayer de leur dire, temporisez un peu avec nous. Quand vous voyez Tiani qui a donné 120 millions à des groupes djihadistes pour négocier avec eux, est-ce qu'on peut prendre un serpent et le mettre dans sa propre culotte, comme disait quelqu'un? Est-ce qu'on peut cohabiter avec le diable? Mais justement, quiconque décide de cohabiter avec le diable, c'est qu'il est lui-même un suppôt du diable. Et quand tu es un suppôt du diable, tu es le diable en personne. Et ces groupements de djihadistes dans le Sahel gèrent aujourd'hui leurs différents pays comme des États proto-djihadistes. Ça veut dire quoi? Et depuis des années, je le dis, ils ont décidé de choisir un modèle qui est basé sur le modèle des djihadistes. Les djihadistes kidnappent. Ces gens aussi kidnappent. Les djihadistes font dans la désinformation. Ces gens aussi font dans la désinformation. Les djihadistes agressent. Est-ce qu'Ibrahim Kakao, aujourd'hui, alias Ibé Kaka, ne met pas tout en œuvre pour dire qu'il va déstabiliser la Côte d'Ivoire? C'est certes son projet, alors que ce sont les djihadistes qui devraient l'attaquer. Aujourd'hui, dans leur propre pays, ils se sont coupés des relations internationales. Ils ont créé les conditions du chaos dans leur propre pays, comme les djihadistes. Et aujourd'hui, ils se sont volontairement empêchés d'aller à des élections. Ils ont détruit leur propre constitution. Et aujourd'hui, pour exister,
Si les djihadistes n'existent pas, les groupes de putschistes dans le Sahel n'ont pas de raison d'être. Et donc, il faut qu'ils collaborent, travaillent sur le même modèle que les djihadistes pour pouvoir exister, pour pouvoir ne pas aller à des élections. Et pour cela, ils vont même prendre des mercenaires dans le non-droit, contre toute règle humaine, pour venir les mettre dans leur pays, pour massacrer leur propre population. Et en plus de cela, dans la sous-région, ils disent comme ils ont détruit leur pays, il faut que le reste de la région ouest africaine soit détruite. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire descendre les djihadistes dans les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, comme le Bénin, comme toute la sous-région ouest africaine, pour que la violence s'installe partout en Afrique de l'Ouest. Voilà tout ce qui explique aujourd'hui pourquoi ces personnes travaillent activement avec les djihadistes. Et c'est dangereux. Et ces putschistes sont des personnes à combattre au même titre que les djihadistes, parce qu'eux-mêmes sont des djihadistes.